Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur RTI1. Voici les titres. L'an 1 du décès de Amadou Soumaoro, l'ancien président de l'Assemblée nationale commémoré en Côte d'Ivoire. Des prières ont été dites hier à la mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, cérémonie religieuse en présence de l'actuel président des parlementaires Adama Bictogo qui a représenté le chef de l'État Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro, dans la région centre, dotée d'un 3e commissariat de police. Bureau construit à hauteur d'environ 400 millions de francs CFA. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, qui a inauguré ce poste de police, promet la construction d'un 4e commissariat. Enfin, au Mali, les politiques s'opposent au référendum sur le nouveau projet de constitution. En Côte d'Ivoire, la commémoration de l'anniversaire de décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. Des prières ont été dites hier à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Cérémonie religieuse en présence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Les précisions tout de suite de Khalil Diomandé et Abou Sanogo. 7 mai 2022. 7 mai 2023, un an, jour pour jour, que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a été emporté par la grande faucheuse. Ce dimanche, à la grande mosquée de la Riviera Golf, le Coran est récité en intégralité pour le repos de son âme. Présent à ce moment de recueillement, sa famille politique et ses collaborateurs parlementaires, à leur tête, son successeur, Adama Bictogo, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Tous implorent la miséricorde d'Allah en faveur de celui qu'ils appelaient affectueusement Tchomba. Allah, nous te demandons de répandre ta grâce et ta bénédiction sur Amadou Soumaoro là où il se trouve, de faire en sorte que sa tombe soit son premier paradis. Après les prières et invocations viennent les témoignages. Ses proches gardent en mémoire le souvenir d'un homme de mission, loyal et dévoué à la tâche. Homme de devoir, il s'est employé à réussir ses différentes missions avec la force du sacerdoce. Les parlementaires garderont longtemps de lui le souvenir de l'inspirateur de la loi organique portant statut des parlementaires et de son décret d'application. Ayant substantiellement amélioré les conditions de vie et de travail des députés et sénateurs, leur donnant ainsi toute la dignité dans l'exercice de leur mission républicaine. Ses discours enflammés et ses actions fortes manqueront aux nouvelles générations. Courage au Yoruba, courage à la Côte d'Ivoire. Portant la voix de la famille du défunt, Souleymane Meïté traduit sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara, qui n'a cessé de leur apporter soutien moral et financier depuis la disparition d'Amadou Soumaoro. Nous n'oublierons jamais l'immense soutien que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a apporté à notre frère et tout le soutien qu'il continue d'apporter à sa famille. Et lui dire que nous ne trahirons jamais l'esprit d'attachement de notre frère Amadou à sa personne. Par l'entremise de son représentant, le président de la République Alassane Ouattara a offert la somme de 10 millions de francs CFA à la famille de l'illustre disparu. Il a également sollicité les guides religieux pour plus d'invocations à l'endroit d'Amadou Soumaoro, lui qui aura été l'un de ses plus proches collaborateurs. Un 3e commissariat pour Yamoussoukro dans la région centre du pays. Ce bureau de police a été construit dans le quartier Kokrenou à hauteur d'environ 400 millions de francs CFA. C'est une initiative du conseil du district autonome de Yamoussoukro. Ce nouveau commissariat a été inauguré récemment par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Découvrons-le avec Walter Amadou Ouattara. Le district de Yamoussoukro comprend 69 villages sous une pression d'urbanisation qui est de 55%. Cette évolution voit la création de nouveaux quartiers qui engendrent, malheureusement depuis quelque temps, une insécurité. Le conseil du district autonome de Yamoussoukro prend la pleine mesure de la situation. Il ne se passe pratiquement pas de jour sans que des agressions suivies de meurtres, des vols
et principalement des engins à 2 roues ne soit signalée. L'ouverture de ce 3e commissariat d'un coût global de 374 900 000 francs est donc une réponse concrète à la lutte contre l'insécurité dans la ville. Aucune activité économique ne peut prospérer s'il y a un déficit de sécurité. L'inauguration de ce nouveau commissariat de police mobilise les filles et fils de la Cité des Lacs. Solidarité gouvernementale oblige, le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, cadre de la localité, est aux côtés du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il exhorte les populations à une bonne collaboration avec les fonctionnaires de police. Quant au général de corps d'armée, Vagono Diomandé, il engage les forces de l'ordre à accentuer la lutte. Je salue les initiatives de l'ensemble des cadres de Yamoussoukro qui œuvrent au quotidien pour maintenir ce climat de paix et de sécurité à Yamoussoukro. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour renforcer cette sécurité, nous avons estimé que la police de proximité doit être une réalité effective à Yamoussoukro. J'ai vu les policiers au milieu de la population. C'est cette image-là que je veux. C'est cette image-là, mesdames et messieurs, que je veux pour la Côte d'Ivoire. Cette communion parfaite entre les forces de sécurité et les populations. Situé au quartier Kokrenou, le commissariat du 3e arrondissement de Yamoussoukro est construit sur une superficie d'1 hectare. Il compte 18 bureaux et 4 violons. Autre centre d'intérêt à présent, la célébration de la semaine de l'Open Government Partnership, l'OGP, une initiative lancée en 2011 pour instaurer un modèle unique de collaboration entre l'administration, la société civile et le secteur privé. Objectif, promouvoir la transparence, notamment dans la gestion des affaires publiques et lutter contre la corruption. Les explications détaillées dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Cette année, et pour chaque pays membre, la particularité de la semaine de l'Open Government Partnership réside dans la promotion d'une gouvernance plus ouverte, participative et inclusive. Il s'agira de s'assurer tout au long de cette semaine d'approfondir avec les groupes représentatifs de la société, en l'occurrence la jeunesse, les élus locaux, les organisations de la société civile et du secteur privé, leur implication dans le processus de co-création afin d'améliorer la participation citoyenne. 2023 étant consacré année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara, ce mode de gouvernance se positionne comme une opportunité qui permettra à long terme d'apporter des réponses précises aux besoins des jeunes et par-delà d'améliorer l'indice de développement. J'invite tous les acteurs de l'EGP à renforcer leur engagement afin de parvenir à des résultats encore plus probants, car c'est avec les efforts conjugués que nous relèverons les défis de la bonne gouvernance. J'encourage également les populations à s'approprier les valeurs de l'OGP, à savoir la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'inclusion, la participation citoyenne et l'innovation technologique. Pour l'heure, de grands rendez-vous attendent la Côte d'Ivoire, le 8e sommet OGP en Estonie en septembre et le 4e séminaire PAGOF en juillet à Dakar. La 2e édition des Journées internationales de promotion de l'attractivité des villes et régions. Thème retenu, développer la Côte d'Ivoire en investissant dans nos territoires. Cet événement vise à mieux outiller les collectivités et ainsi favoriser leur croissance. Le point, Grâce Kando. Les Journées internationales de promotion de l'attractivité des villes et régions de Côte d'Ivoire visent à mettre en lumière leur potentialité. Ces journées sont une occasion pour les gestionnaires des collectivités de partager leur expérience en matière de bonnes pratiques de développement. Tout le monde prend conscience de cette opportunité de créer des villes durables. Et ces villes-là, il faut les bâtir, il faut investir dans ces villes-là. C'est extrêmement important que les entreprises qui viendront s'implanter dans ces villes trouvent des villes attractives. Depuis le début de la décentralisation, avec les communes, les départements après les régions et les districts autonomes, c'est l'État qui, par ses subventions, accompagne ces entités-là. Si on a des cadres d'échange avec des partenaires locaux comme étrangers,
pour pouvoir trouver un appui financier. Ces occasions sont les bienvenues. Développer la Côte d'Ivoire en investissant dans nos territoires. Thème de la 2e édition des Journées internationales de promotion de l'attractivité des villes et régions de Côte d'Ivoire. Chacun des territoires a quelque chose qui lui est propre, qui lui est spécifique. Daloa n'a pas besoin d'être développé comme Bundiali, Bouaké ne doit pas être développé comme Yamoussoukro, et permettre aux régions, en plus donc, de ce qu'elles font déjà comme effort pour bâtir des infrastructures socio-économiques de base avec l'appui de l'État, de développer des stratégies qui puissent faire venir vers elles des partenaires qui viennent investir, qui viennent créer de la richesse sur les différents territoires. C'est vraiment l'objet du forum. Au menu des journées, plusieurs conférences et panels sur les thématiques liées au projet de développement des villes et régions, le financement de projets et les emplois du futur. Où en sont les travaux de construction de l'unité de transformation de noix de cajou et ceux de la centrale solaire de Bundiali dans la région nord du pays? Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a visité récemment les 2 chantiers. Les détails dans ce reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, cadre de la région de la Bagoué, se réjouit des investissements de l'État et des privés dans la région. 2 chantiers de construction, à savoir l'usine de transformation de la noix de cajou et la centrale solaire photovoltaïque sur le territoire communal de Bundiali. 2 projets structurants qui vont créer plusieurs emplois directs et indirects en faveur des jeunes de la région, vœu du chef de l'État Alassane Ouattara. Par cette visite donc, Bruno Nabagné-Koné a voulu s'assurer de l'état d'avancement des travaux de construction de l'unité de transformation de la noix de cajou. Usine qui va atténuer les difficultés des producteurs de la filière de la région en matière de commercialisation de leur production annuelle estimée à plus de 70 000 tonnes. Nous avons été interpellés à plusieurs reprises sur la difficulté que les producteurs ont à vendre la marchandise. C'est justement cette réponse-là que le gouvernement apporte. C'est la meilleure réponse d'ailleurs que le gouvernement peut apporter à cette préoccupation. Faire en sorte que nous puissions transformer localement cette richesse pour éviter justement d'être, comme c'est le cas encore aujourd'hui, d'être totalement pris en otage par les marchés internationaux. C'est-à-dire, ce qui se fait ici va dans le sens que le chef de l'État souhaite et va dans le sens de l'intérêt de notre pays et de nos populations. Le ministre Bruno Nabagné a également étendu sa visite à la centrale solaire de Bundiali, dont la capacité de production est de 37,5 MWc. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 29 millions de francs CFA décaissés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique pour financer les activités génératrices de revenus de 245 jeunes de Daloa dans la région centre-ouest. Il s'agit du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Après 6 mois d'activité dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, 4 816 jeunes sur l'ensemble du territoire national vont recevoir un chèque qui représente une épargne pour mener une activité génératrice de revenus. Ceux de la commune de Daloa, au nombre de 245 jeunes, ne cachent pas leur joie. Ils ont à présent en leur possession 120 000 francs CFA chacun. Je suis un coiffeur. Les 120 000 francs vont me permettre de développer mon salon de coiffure. Je suis étudiante. Actuellement, je suis en 2e année BTS. Par rapport au manque d'argent, j'étais obligée de participer au TIMO. Je suis une jeune fille, je ne dépends pas de quelqu'un. Je compte faire un magasin d'habits jeune fille. En leur émettant leur chèque, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique les encourage à faire bon usage de cette somme, fruit de leur labeur. J'espère que comme Afoué, comme Zobo et autres, vous allez utiliser bien cet argent pour faire votre commerce, pour faire vos activités. Je vais demander aux chefs de communauté, aux chefs de village, aidez-nous à sensibiliser donc ces jeunes et leur faire comprendre qu'on peut commencer petit. On peut commencer avec des petits jobs et puis les ressources qu'on a là, ça peut permettre d'aller faire autre chose qui est beaucoup plus important.
Le centre culturel de Daloa a servi de cadre pour la remise des chèques. Autre actualité nationale, le début aujourd'hui des épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat session 2023. Fin des épreuves le vendredi 19 mai prochain. Soro Corona de RTI Bouaké a rencontré quelques candidats. Terrain de sport du collège Victor Hugo de Bouaké. Regroupés par discipline, les candidats au baccalauréat session 2023 affrontent les épreuves physiques et sportives. Course de vitesse, lancer de poids, gymnastique, saut en longueur, tripsaut et saut en hauteur. Des disciplines au choix ou imposées. Après le stress, les candidats sont heureux de passer avec brio les épreuves. On n'a pas fini toutes les épreuves. Moi, par contre, j'ai fait la vitesse et le lancer de poids. Il reste maintenant d'autres disciplines. Mais pour le moment, ça se passe bien. Les professeurs sont bien cool, bien gentils avec nous, tout et tout. Ça se passe bien pour le moment. On est un peu stressé, mais on essaie de gérer le stress. Pour ces premiers jours, les choses se déroulent comme prévu. Pour le moment, on peut dire que tout se passe bien, on n'a pas de problème. Il y a la sécurité, et les enfants sont là, et ils sont dans les conditions. Tous les enseignants sont là, les évaluateurs, correcteurs, tout le monde est là. Voilà, tout se passe bien. Décor différent au lycée modèle jeune fille de Bouaké. Depuis 8 heures, les candidates attendent sur le terrain. Depuis ce matin, nous sommes là, on n'a pas encore commencé, on ne sait même pas ce qui se passe. Ce matin, nous sommes là pour les épreuves physiques, qui malheureusement n'a pas encore commencé. On ne sait pas trop. Ce retard est la faute de l'arrivée tardive des fiches des candidates. Au secrétariat, on s'active à la vérification des documents. Nous sommes à l'état de vérification des fiches. Et puis après cette vérification, c'est OK, on va lancer les activités. Tous les administrateurs sont là. Les fiches sont arrivées. Le secrétariat est en train de faire les vérifications et tout à l'heure, ils vont démarrer. J'en ai profité pour appeler tous les autres chefs d'établissement pour qu'ils puissent venir avec les fiches afin que le secrétariat soit prêt. Les épreuves physiques et sportives prennent fin le 19 mai prochain. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat session 2023 auront lieu du mardi 20 juin au samedi 1er juillet 2023. Quant aux épreuves écrites, elles se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. Une exposition pour faire la promotion de l'entrepreneuriat chez les écoliers, collégiens et lycéens de Côte d'Ivoire. La deuxième édition du Forum national de l'éducation entrepreneuriale s'est déroulée il y a quelques jours au lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody. Les explications de Sephora Zegui. Lycée classique d'Abidjan. Une multitude d'exposants pour la deuxième édition du Forum national de l'éducation entrepreneuriale. Maëva explique à ses amis visiteurs la trouvaille de ses amis et elle. Actuellement, ce qu'il y a devant moi, c'est un programme pour faire fonctionner cette LED, pour la faire clignoter. À l'aide de l'intelligence artificielle, elle crée le prototype d'une voiture qui est capable de lutter contre les accidents de la route. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'accidents de la circulation. Donc on s'est dit, si on était capable de monter une voiture qui évitait les obstacles, ça pouvait réduire considérablement le taux d'accident. Non loin de là, le stand du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Ici également, il y a du mouvement. Beignet fait fièrement la démonstration de l'application mobile conçue pour faciliter l'accès des élèves aux services médicaux de base. Il s'agit d'un service de suivi médical des élèves en ligne. Notre service propose des livraisons de médicaments en ligne, la possibilité de voir les pharmacies ouvertes et de savoir les médicaments disponibles, ainsi que la possibilité de consulter des médecins en ligne. L'entrepreneuriat commence déjà dans les classes du primaire. Ces élèves passionnés d'architecture conçoivent leur première maquette. Les belles maisons m'ont poussé à faire ma maquette. Et aux enfants de mon âge de croire à son rêve. Les maquettes me permettent d'être encore plus créatif. L'édition 2023 du Forum national de l'éducation entrepreneuriale est l'occasion pour la direction de la vie scolaire de mettre en avant le savoir-faire et le niveau d'appropriation par les élèves de l'esprit et des qualités entrepreneuriales. Notre projet, nous avons intitulé Commande par Bluetooth. Un projet qui fonctionne avec la connexion Internet et même à distance, vous pouvez commander votre lampe. La DVS veut aussi résoudre l'épineuse question de l'employabilité des jeunes. C'est un bassin de célébration de nos talents, de nos génies, de nos entrepreneurs de demain. Mais il faut dire que nous faisons comme le bébé en leur donnant ce biberon à travers ces valeurs-là pour qu'ils grandissent avec. Que l'enfant lui-même puisse créer son entreprise.
Cette première journée met en lumière les potentialités entrepreneuriales des élèves ivoiriens. Ils ont de l'imagination dans les domaines tels que l'agriculture, les médias, la santé et la technologie, entre autres. Pendant 2 jours, les exposants vont à tour de rôle défendre leurs projets novateurs pour, à la clé, remporter un accompagnement financier pour la mise en œuvre de leurs projets. Le lycée moderne Gofri-Kouassi de Sassandra, désormais électrifié. Une initiative de Basile Fregbo, le président du conseil régional du Boclé. Le point dans ce reportage de Sam Conan. Fini les problèmes d'électricité dans les salles de classe. Le système d'éclairage du lycée moderne Gofri-Kouassi de Sassandra vient d'être réglé. Le président du conseil régional du Boclé, Basile Fregbo, renforce l'électrification de l'établissement. Il a également mis des poteaux pour éclairer la grande voie qui mène au lycée. Autrefois, lieu d'insécurité après 18 heures. L'année dernière, par exemple, quand on venait à l'école, les classes n'étaient pas éclairées. On finissait tard, mais on avait peur d'aller à la maison la nuit. Il y avait aussi des agressions sur la route. Aujourd'hui, grâce à la lumière et à l'électricité, nous sommes heureux. On peut descendre n'importe quel lieu on veut. L'état des lieux, effectivement, le lycée Gofri mérite d'être encore rénové. La lumière, c'est la vie, mais la lumière, c'est la vue. Alors, effectivement, cette lumière va nous aider énormément parce que, j'ai dit, tous les examens à grand tirage se font dans le lycée Gofri. Et très souvent, je suis obligé de louer des groupes électrogènes pour faire les délibérations. Le président du conseil régional qui fait de l'école une priorité avec la construction de 16 collèges à base 4 dans le Boclé promet réhabiliter ce lycée moderne de Sassandra. C'est un lycée qui a formé de grands cadres. Ce bâtiment est en train de tomber en désuétude, mais il faut dire, nous nous apprêtons à redorer le blason du lycée moderne Gofri. Ils ont demandé que nous puissions faire en sorte que l'établissement soit éclairé parce que l'insécurité règne. En attendant la réhabilitation complète du lycée moderne Gofri-Kouassi, le président du conseil régional Basile Fregbo s'engage à faire avant la rentrée prochaine la clôture de cet établissement. La joie également chez les populations de Minimina dans la région nord du pays. La raison, leur village est désormais connecté au réseau électrique national. Les populations ont ainsi exprimé leur reconnaissance aux actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Elles sont au micro de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Minimene, dans ce village de la sous-préfecture de Togoniéré, qui est rattaché au département de Fekese-Dougou, les lampadaires sont désormais visibles. L'électricité dans ce village est un rêve longtemps caressé. Ça fait plus de 50 ans que je suis dans ce village et on n'a jamais vu la lumière. On partait à faire que pour aller voir la lumière, mais aujourd'hui la lumière est chez nous. Nous sommes très heureux. Merci au ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional, M. Télé Birahima Ouattara. Et aussi merci à M. le Président qui lui a permis de travailler dans sa région. Nous ne pouvons dire que merci et demander au bon Dieu de leur donner la santé et de les bénir pour que ces actions de développement qu'ils ont commencées, qu'ils continuent toujours de les faire dans toute la Côte d'Ivoire. Chants et danses à Minimene pour marquer ce grand jour pour ces populations issues du canton Palaka qui d'ailleurs sont reconnaissantes. D'où cette volonté des cadres de dire merci à l'artisan principal de ce saut dans le développement, le président de la République, Alassane Ouattara. Chers parents, mes parents, chefs de village, ici je voudrais vous demander, comme vous savez le faire, de toujours prier pour son Excellence Alassane Ouattara et pour son frère qui ne vous a pas oublié. Parce que vous l'avez soutenu et vous savez, ces deux messieurs sont reconnaissants. Et ils font souvent le clin d'œil à leur aîné que vous avez servi, qui était votre meilleur ami. Je veux parler de Cheikh Gaoussou Ouattara. La représentante du parrain s'associe pleinement à la fête. Le gouvernement ivoirien et le conseil régional du Tchologo
demeure donc aux côtés des populations de Minméné. Chers parents, la vision de la Côte d'Ivoire solidaire est une réalité. Voici pourquoi le Conseil régional du Tchologo fera toujours de son mieux pour assister les populations. À ce jour, le canton Palaka compte 32 villages électrifiés sur 35. Avant 2011, seulement une localité, Kumbala, jouissait des bienfaits de l'électricité. Retour dans le district d'Abidjan avec la cérémonie de distinction des meilleurs agents de la mairie de Koumassi. Ces femmes et hommes ont été exhortés à redoubler d'efforts dans l'accomplissement de leur travail. Pour en parler, Abou Sanogo. Ils sont au total 17. Et ce sont les meilleurs agents municipaux de la commune de Koumassi. Ils sont distingués à l'occasion de la journée du mérite dans plusieurs catégories, notamment meilleur agent de collecte, d'aide soignante, de radio communale, de chauffeur, de secrétaire, de policier municipal. Ces travailleurs sont récompensés pour leur abnégation et leur implication à bien réussir le travail. C'est une grande joie parce que vraiment je ne m'y attendais vraiment pas. C'est une grande joie. Je ne peux que remercier le maire Cissé Bakongo pour cette action. À cette 3e édition, le Grand Prix Ibrahim Cissé a été octroyé au lauréat de la catégorie du meilleur agent comptable, Kofi Kwaku Léon. Je suis complètement satisfait parce que par rapport au travail abattu durant toutes ces années, satisfait. Lorsque j'ai arrivé à un prix, il faut donner tous les exemples. Il faut continuer toujours. La marche ne m'arrête pas. Pour l'adjoint au maire, représentant le maire de la commune de Koumassi, cette initiative vient prôner l'excellence. Nous avons donc institutionnalisé cette journée de mérite et d'excellence pour donc faire la promotion des meilleurs agents, les encourager et à toujours, n'est-ce pas, donner le meilleur d'eux-mêmes, être des agents intègres, honnêtes, vraiment travailleurs. C'est ce que nous essayons, n'est-ce pas, de promouvoir. Cette journée du mérite a été couronnée par la remise d'épaulettes à 94 agents de police municipale de Koumassi. Direction à présent Kourigba au Maroc. Cette ville minière abrite la 23e édition du Festival international du cinéma africain. Cérémonie d'ouverture en présence de figures emblématiques du 7e art. Les détails, Issa Yeo. Kourigba, localité située à une centaine de kilomètres de Casablanca, capitale économique du Maroc, vit au rythme de la 46e édition du Festival international du cinéma africain. Une édition que le président du festival met sous le sceau de la continuité. Nous avons découvert notre africanité à travers cette coopération sud-sud, véritablement. Et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux de contribuer à cette manifestation qui me semble extrêmement importante et qui est porteuse de plusieurs messages. Et l'un des grands messages, c'est la continuité. Ce festival cinquantenaire du 7e art est l'un des plus importants sur le continent. Cette année, un hommage est rendu à un cinéaste burkinabé. Pendant 20 ans, je suis resté dans léthargie dans mon village. Ce jeune réalisateur qui avait déjà vu mes films à l'université a voulu savoir qu'est-ce que je suis devenu. Mais il a réussi pendant 4 ans, il a fait le film. Aujourd'hui, me voici à Kourigba pour hommage. Merci à vous tous. La Côte d'Ivoire est honorée au cours de cette 46e édition de ce festival. Nous avons cet avantage, l'honneur d'avoir un Ivoirien qui est membre du jury court-métrage fiction en la personne de M. Désiré Begro. Et nous avons un film qui est programmé dans la catégorie court-métrage. Il s'agit du film Sokna, du réalisateur ivoirien Jean-Boris Benjamin Oué. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts qui sont accomplis par le gouvernement ivoirien pour permettre à tous nos cinéastes de s'exprimer à l'étranger. Ce sont des occasions à saisir. Ce sont des moments que nous ne pouvons pas rater quand nous voulons vraiment un éveil pour notre cinéma. Le thème de cette année, c'est le cinéma africain, l'éveil. L'éveil pourquoi? Nous avons connu des hauts et des bas.
plus de bas que de haut, avec les moments que nous avons traversés dernièrement avec la Covid. Donc il est bon que chaque fois nous puissions nous retrouver pour que chaque pays montre où il en est et que nous puissions apprendre des autres. Le Cameroun est le pays invité d'honneur de cette 46e édition du Festival international du cinéma africain de Koulibga. En image, l'actualité au Mali, où après des associations religieuses, ce sont des politiques qui ont réagi hier à l'annonce officielle du 18 juin prochain pour le référendum sur le nouveau projet de constitution. Réunis au sein du collectif Appel du 20 février pour sauver le Mali, ces associations et partis politiques ont décidé d'empêcher par les voies légales la tenue de ce référendum. Enfin, journée de deuil national observée aujourd'hui en République démocratique du Congo. Des inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies le 4 mai dernier dans le sud Kivu, dans la région est du pays, ont fait plus de 400 morts. Les dépouilles ont été retrouvées. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI 1.